Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie, un chronique movie spécial, très spécial, surtout pour moi. Alors, je vous lis l'annonce, le Pôle Express. Le Pôle Express, une suite est officiellement en développement. C'est une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Le producteur Gary Guzman a confirmé au site Comic Book qu'une suite du Pôle Express pourrait bel et bien voir le jour sans donner beaucoup plus de détails sur le sujet. Je trouve que l'info était assez surprenante dans un premier temps. On s'attendait pas. Ouais. Intéressante pour en faire une toute petite vidéo parce que forcément on n'a pas grand chose à dire, mais Andrés, nous voilà à peine sortis de Noël qu'on replonge dedans puisque c'est une info qui date du 22 janvier 2024. On ne s'y attendait pas du tout. Alors, qu'est-ce que l'on sait pour le moment sur cette suite du Pôle Express? Ben, je viens de vous le lire. Il semblerait qu'elle est officiellement en développement. On ne sait pas encore si Tom Hanks portera... moi, justement, j'ai eu des infos. Ok. Il serait partant. Il serait partant. Et Robert Zemeckis à la réalisation ça, aussi. On sait pas. Ça, on ne sait pas encore. On va pas changer d'équipe gagnante quand même. Donc, surtout qu'il est encore actif. Donc, oui. Alors, un petit rappel quand même sur le Pôle Express. Il date de 2004. Hein. Le Pôle Express, si vous suivez la chaîne, vous en avez entendu parler jusque dans la soupe ici, puisque d'ailleurs Andrés en baille. Hein, c'est un film qui est quand même, l'air de rien, un pionnier dans la motion capture, puisque c'est le tout premier film qui est sorti en motion capture. Quand on y pense, sans lui, Avatar ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est un film qui, à l'époque, en tout cas aux États-Unis, n'avait pas vraiment fait fureur. Il a surtout explosé ici en Europe. Niveau étonné, là, niveau box office, c'était plutôt mitigé. Ils ont fini quand même par s'en sortir, mais avec le temps, ce film est devenu un film culte de Noël. À qui le dites-vous? Et puis voilà qu'on imagine une suite 20 ans plus tard. Alors 20 ans, tiens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le film fête ses 20 ans en 2024. On nous parle ici en début janvier d'une prochaine éventuelle sortie. Exactement. Alors ils ne savent pas quand. Ils nous disent que ça sera pour un Noël, mais lequel? Franchement, ça serait quand même ça serait trop fort. Trop con de le zapper. Pas parce que on est pressé de voir la suite, mais tout simplement parce que le film fête ses 20 ans. Donc je pense que ils sont trop courts là, je pense. Ils sont très courts pour faire un film en moins d'un an. Bon, mais après, tu vas me dire, oui, mais maintenant, ils ont bien évolué, etc. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait jouable aussi, puisque Avatar, on va pas se mentir, hein. Avatar, ils nous ont fait le 2 et le 3, à ce que je sache. Non, mais en 6 mois, ils savent faire sans aucun problème, je pense. Quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est une idée qui vient de loin? Exactement. Est-ce que c'est un truc qui traînait déjà depuis des années, peut-être, et qui... Parce que pour rappel, l'histoire du Pôle Express, c'est tiré d'un conte, celui de Chris Van Allsburg, un conte qui est en tout cas récent puisqu'il date de 1985. Donc il n'y a pas grand-chose à faire de plus, j'ai envie de dire, si ce n'est visuellement, où on pourrait encore mettre le paquet. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux niveau synopsis que ce qu'ils nous ont fait il y a 20 ans, quoi. Donc tu plancherais plutôt pas d'une suite, mais d'un remake plutôt, toi?
Non, une suite, mais où évidemment, je veux dire, quand on voit le synopsis du Pôle Express, bon ben voilà, il est directement tiré du conte. Ce petit enfant qui est dans l'entre-deux, qui ne croit plus vraiment à l'existence du Père Noël, voilà, qui doute et qui le soir de Noël reçoit la visite d'un mystérieux train avec un contrôleur à son bord et qui l'amène au pôle Nord quelque part pour lui prouver que le Père Noël et la magie de Noël existent vraiment, qu'il faut croire. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus, quoi? La seule chose où le film pourrait vraiment être, on va dire, supérieur, mieux que la première partie, c'est justement dans ce côté technique, puisque si il y a 20 ans, la motion capture faisait ses débuts justement avec le Pôle Express. 20 ans plus tard, il y a eu des progrès exceptionnels. On l'a vu avec Avatar. Hein. Ouais. Alors, niveau visuel, je pense que c'est un plus. Niveau synopsis, c'est-à-dire histoire, scénario, je pense. Un grand point d'interrogation. Un grand point d'interrogation parce que, franchement, mieux que ça, je pense que la suite de l'aventure de ce gamin qui n'a même pas de nom. Il n'a même pas de nom, le gamin. Parce que donc c'est l'histoire de, bah ouais, même dans le conte de Chris Van Elburg, il l'appelle le petit homme ou le petit garçon. Il a pas vraiment de prénom là-dessus. Est-ce que Tom Hanks, tu as l'air de le confirmer, serait d'accord de reprendre son costume, enfin son costume de conducteur, enfin de contrôleur, pardon. De contrôleur et tant d'autres. Dont le Père Noël même. Dans le Père Noël, puisqu'il jouait quand même pour rappel 7 personnages. Plusieurs personnages dans le film. Plusieurs personnages, hein. Tout ce qui était adulte, c'était Tom Hanks, hein. Donc voilà, moi personnellement, nous on se met à rêver. Pourquoi? Parce que avant que le producteur ait eu l'idée de faire une suite, nous on a déjà planché, Andrés et moi, sur le 20e anniversaire du Pôle Express. Oui. On prépare des petites choses quand même sur la chaîne. À fond qu'on va préparer. D'ailleurs, on peut le dire à nos abonnés, hein, notamment d'ailleurs une projection prochaine pour Noël. L'année prochaine. Noël prochain, c'est ça le film qu'on va projeter. Maintenant, à moins qu'il y ait la suite, mais même là, ça serait génial. Nous, on n'aura pas le support d'ici là. Non, mais bon, on projette de toute façon le Pôle Express pour son 20e anniversaire. Et, forcément, on ira payer, en tout cas, moi, j'irai payer un ticket de cinéma pour, aller voir la suite. Alors, bien sûr, je l'espère, franchement, du fond du cœur, que ça soit une vraie suite. Je veux dire que ça ne soit pas, une suite pour, les plateformes, quelle que soit celle-ci. Ça serait dommage, ça serait même très triste. Parce que pour rappel, pour le moment, nous avons le Pôle Express qui traîne sur Netflix. Hein. Donc j'espère ne pas voir cette suite-là traîner là-dedans. Quoi. Oh là là, ça serait triste. Ou en tout cas qu'ils aient eux le monopole, enfin la priorité, l'exclusivité, ça serait une catastrophe, quoi. Non, j'espère vraiment une suite digne de ce nom. Une suite avec du budget et tout ce qui va avec, quoi. Et surtout sorti au cinéma, quoi. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon film de Noël. Exactement. Dont le dernier qu'on se rappelle et qu'on sait, c'est le Grinch, quoi. 2018, les amis, je tiens à vous le signaler. 2018. Niveau animation, oui. Tout à fait. Rien. Même film en tant que tel. Ils ont sorti, mais que sur Netflix, que sur Disney+, ou ce que tu veux. Mais un film dont tout le monde saisonnier, comme on dit, de saison, rien. Je m'attendais à un chouette truc. Ce Noël-ci, dont le Grinch, la deuxième partie, Krampus. Pas encore vu, pas encore rien. Enfin, j'ai pas encore. Donc, j'attends que ça soit qu'ils aient bien travaillé dessus et qu'ils réfléchissent bien. Parce qu'ils auraient beaucoup à gagner, comme ils ont fait avec, enfin là je me répète peut-être, mais avec Super Mario le film là, ils ont bien réfléchi, ils ont fait un truc du genre, quoi, quelque chose qui mettent le paquet et en avant, les amis, quoi. Souvent on sait ce que ça veut dire une suite, sauf si celle-ci est travaillée. Ici ils ont eu 20 ans pour la préparer, qu'ils le fassent vraiment avec le cœur
Et bon, voilà quoi, on croise les doigts, mais comme Andrés vient si bien de le souligner, le cinéma, l'air de rien, en a besoin, parce que le cinéma de saison, en tout cas pour les périodes de Noël, c'est vrai que dernièrement, niveau affiche, laissait beaucoup à désirer. Même Halloween, hein, rien. Halloween, Noël, rien. Que ça soit niveau animation, le dernier coup de cœur, le Grinch. Le Grinch. Niveau film de Noël, moi, mon dernier coup de cœur, c'était Last Christmas, je pense, qui était encore, on va pas faire les comparaisons avec les autres, mais je veux dire, qui était encore potable et qui avait eu au moins, contrairement à tout ce qu'on voit pour le moment, une sortie au cinéma, quoi. Le plaisir d'avoir pu payer un ticket de cinéma pour aller le voir, pour ceux qui y ont été. Tout le reste, c'est vrai, c'est du Netflix et c'est du film, on en parlait. Du téléfilm. Du téléfilm, hein, on en parlait dernièrement dans nos vidéos de Noël que t'avais vu. J'avais été jeter un petit coup d'œil, voir ce qui se faisait de nouveau, et justement, je criais au secours, et là, voilà qu'on nous annonce la suite du Pôle Express. Bon, écoutez, on attend avec impatience. On attend. Ouais, on vous tient au courant dès qu'on a des petites infos à travers des petites vidéos flash. Parce que mine de rien, il y aurait de quoi travailler, quoi. De quoi gagner, de quoi travailler, de rebooster ce cinéma-là, quoi, qui est malheureusement laissé à l'abandon depuis un petit temps, quoi. Les amis producteurs et compagnie, vous savez que il y a quelque chose derrière. Même déjà, on en parlait nous avec nos collections The Film Vault. S'ils nous sortent un beau coffret du Pôle Express, etc. On est acheteur, quoi. On foncera dessus, quoi. Ça risque d'être intéressant, en tout cas. Pour conclure cette vidéo, je dirais ceci, ils nous mettent l'eau à la bouche. Hein, l'eau à la bouche avec ce 20e anniversaire, ça risque d'être... je m'y attendais pas, quoi. Pas à ce point-là, quoi. Une suite, franchement, mais quelle suite maintenant? Quelle suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est à eux, c'est eux les professionnels, c'est eux les génies, c'est eux qui nous font rêver, les producteurs et les réalisateurs. Voilà, c'est tout pour le moment, hein. C'est déjà pas mal pour nous. Cette suite un truc inimaginable il y a quelques années, hein. On n'aurait jamais dit, il y aurait une suite de, non, impossible. Pour moi, c'était impossible. Moi, je demandais juste une belle édition collector. Voilà, c'est ce qu'on demandait. Voilà, comme pour une suite, c'est magnifique, quoi. Voilà, on vous tient au courant justement pour la suite. Et voilà, commentez-nous un peu ce que vous en pensez. Je sais que c'est pas un dessin animé, un film qui a fait l'unanimité chez tout le monde, mais bon voilà. Voilà, hein, je sais que laissez votre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette info? Je sais que ce film-là n'a pas fait l'unanimité chez tout le monde. Après, il a eu tellement de succès par après, avec le temps, qu'il est devenu culte. On se répète, je me répète sûrement, mais bon, il a ses détraqueurs, il a ses fans, j'en fais partie. Et bon, voilà, une suite. Qu'en pensez-vous? On vous attend dans les commentaires, les amis. On vous attend dans les commentaires. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour savoir la suite, justement, de cette aventure. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrive très vite. Ciao, ciao! Ciao!